Dieu a dit, mais tu dois mourir. Alors est-ce que la parole de Dieu, elle est menteuse? Non, il fallait qu'il meure. Alors il était déjà limité, il entrait dans la mort parce qu'il était connecté de la vie, et avec ça, il choisit de s'éloigner de Dieu. Mais un jour, Dieu, dans sa souffrance, dit, mais l'homme est à jamais éloigné de moi. Et il y a cette condamnation de la mort que j'ai prononcée. Alors il a vu l'homme, et il lui a donné des lois pour le remettre dans un cadre. Des lois extrêmes, des lois dures, c'est vrai, mais qui donnent une compréhension de la sainteté de Dieu, de comment c'est pas possible par nos propres forces de marcher comme Dieu le veut. Mais c'était pour commencer de comprendre. Puis il a annoncé qu'il y aurait une source de vie. Abraham a vu, David a vu, Moïse a vu, il y a des textes qui disent « Voyons ce qui allait arriver ». Comme s'il avait perçu que Christ allait venir, que Jésus allait venir. Sans le comprendre peut-être vraiment, il l'avait compris. Et c'est pour ça qu'ils ont pu marcher dans ces voies, qu'ils ont pu être les exemples que l'on connaît, qu'ils ont pu être un témoignage aussi fort de la réalité de Dieu. Et puis un jour, Dieu a dit, cette fois c'est bon quoi. La mort doit être donnée. Qui va y aller? S'il doit y avoir une source première qui a fonctionné, qui ne marche plus, mais il doit y avoir une source qui ne vient pas de là, qui ne peut pas venir de l'humain lui-même, puisque l'humain il est perverti, puisqu'il a choisi de ne plus vouloir. Est-ce que du perverti peut sortir quelque chose? Non. Et Dieu a décidé de recommencer comme à la base. Il a mis la vie dans le corps et dans le ventre de Marie, pour lui donner la naissance de Jésus-Christ. Et en même temps, c'est l'Esprit qui lui a donné la vie. Il a fallu un corps pour qu'il vienne, pas miraculeusement des étoiles, boum, non, mais pour qu'il s'identifie à nous. Et Jésus a grandi. Il a grandi sur cette terre et il a appris. La Bible parle comme s'il était le deuxième Adam. Il est venu pur, il a appris, il s'est retrouvé confronté avec la connaissance des textes, de la loi, de toutes ces choses, et il a appris à fonctionner sur cette terre d'une manière correcte. Connecté au Père. Sa réponse était « Je ne fais pas ce que le Père ne me dit pas de faire. Et ma nourriture est de faire la volonté du Père. » Quelque part, il parle du Père, Jésus, c'est dingue. Si Dieu lui-même est sur terre, c'est parce qu'il voulait nous montrer la relation que l'on peut nous avoir aujourd'hui avec Dieu, une relation de père à fils. Il est le premier, Jésus. Il est l'aîné, pour nous, parce qu'il a été sur terre, donc humain. Mais il vient de Dieu, ayant appris. Il est mort à la croix. Et il est mort parce qu'il a obéi jusqu'à la mort. Et c'est quand il a été jusque tout au bout que Dieu, la malédiction que Dieu avait proclamée, si tu manges de ce fruit, tu mourras, elle est tombée sur Christ. Le châtiment pour tous est tombé. Ce qui fait que, quand il est ressuscité, sinon ça servait à que dalle, c'est que ce prix a été payé. La parole de Dieu a été accomplie. Et Jésus l'a pris sur lui. Dieu lui-même s'est dit, moi qui suis Dieu, qui suis la vie, je vais mourir pour que l'homme puisse absolument comprendre l'amour que j'ai pour lui et qu'il puisse comprendre qu'au travers de cela, je me suis rapproché de lui pour lui redonner, s'il croit au sacrifice de Jésus-Christ, s'il se repent de ses péchés, autrement dit, de vouloir fonctionner sans ma vie, je peux lui retrouver cette connexion que Adam avait en Éden. Et on peut refonctionner, je vais faire couler mes ressources. Parce que Jésus était le modèle. Il nous a montré, il avait les ressources, il l'a vécu avec sagesse, avec amour, avec fermeté, avec autorité, avec douceur, étant près de ceux qui avaient besoin de lui. Et dans ce cadre-là, il nous a montré l'exemple.